Et si demain matin, avant de pouvoir acheter du pain, on te demande de scanner un QR code prouvant ton bon comportement social. Et si, sans t'en rendre compte, chaque café, chaque déplacement, chaque achat devenait un acte surveillé, analysé, noté. Ce scénario qui semble tout droit sortir d'un film dystopique est pourtant en train de devenir une réalité. L'euro numérique, le projet en cours d'élaboration par la Banque Centrale Européenne, est présenté comme une évolution naturelle de notre monnaie. Mais derrière les promesses de modernisation et de simplification se cache un basculement historique. Un basculement qui pourrait signer la fin de l'anonymat financier, la mort du cash et l'instauration d'un système de contrôle inédit sur nos vies quotidiennes. Alors, que se passe-t-il réellement? Pourquoi ce projet est-il si peu discuté dans les grands médias? Et surtout, que risquons-nous à rester silencieux? Depuis 2020, la Banque Centrale Européenne planche sur l'euro numérique. Donc c'est une version digitale de l'euro, émise et garantie par l'État. En novembre 2023, la BCE est entrée dans la phase préparatoire du projet avec une ambition claire. Mettre en place un cadre réglementaire et technique finalisé d'ici fin 2025. Officiellement, il ne s'agit pas de supprimer le cash, officiellement. Mais dans la réalité, c'est tout autre chose. Entre 2010 et 2023, l'utilisation des espèces a chuté de plus de 70% dans certaines régions européennes. Dans les pays nordiques comme la Suède, on parle déjà de sociétés cashless, où le billet de banque est devenu une rareté. En Norvège, moins de 4% des paiements se font en espèces. Et la Banque centrale a même averti que la Norvège est trop dépendante de solutions de paiement numérique privées, ce qui met en danger l'accès universel à l'argent. Au Danemark, le cash représente moins de 10% des transactions en magasin. Et le gouvernement autorise désormais certains commerces à refuser les espèces. Aux Pays-Bas, le cash représente seulement 14% des paiements contre 52% en 2010. De plus, les distributeurs automatiques sont fermés progressivement, ce qui limite considérablement l'accès aux espèces. En Finlande, plus de 80% des paiements se font par carte ou mobile. Certaines banques ne traitent plus du tout l'espèce au guichet. Et en Australie, même si ce n'est pas l'Europe, mais c'est significatif de l'évolution dans le monde, le cash représente environ 13% des paiements et des chaînes comme McDonald's ou certains supermarchés refusent déjà les espèces dans leur quartier. L'euro numérique s'inscrit donc dans cette logique. Et contrairement au liquide, chaque transaction numérique sera enregistrée, analysable et potentiellement exploitable. Comme l'a dit Christine Lagarde, l'euro numérique est l'évolution naturelle de notre monnaie. Mais une question se pose. Vers quelle nature évolue-t-on? Car ce n'est pas seulement une mise à jour technologique, c'est une refonte structurelle de la relation entre le citoyen, l'argent et le pouvoir. On te vend cette monnaie comme une avancée, une solution pratique, mais souviens-toi, chaque fois que la technologie promet du confort, elle réclame en échange une partie de ta liberté. Les espèces sont anonymes. Par exemple, tu peux donner 10 € à un ami sans aucun témoin. En espèces, tu peux acheter un journal sans laisser de traces. Absolument aucune. Tu peux laisser un pourboire discret à une serveuse sans qu'une IA l'analyse, par exemple. Tu peux acheter un cadeau à ton conjoint sans qu'il voie la ligne sur ton compte. Tu peux donner de l'argent à tes enfants sans justificatif, sans autorisation. Tu peux aussi fumer un joint sans être fiché au commissariat ou boire un verre de vin sans que ton entreprise te traite d'alcoolo. Tu peux faire aussi un achat sans que ton assurance ou ta banque en tienne compte. Avec l'euro numérique, chaque centime sera traçable, chaque achat consultable, chaque mouvement archivé. Et si demain, l'algorithme décide que tu consommes trop, que ton bilan carbone, par exemple, est trop élevé, un simple achat de billets d'avion, un barbecue ou une inscription à une conférence jugée non alignée pourrait suffire à limiter ton accès à ton propre argent. Dans un rapport du Sénat français de 2022, il est explicitement mentionné que le niveau d'anonymat comparable à celui du cash ne pourra pas être atteint. Même les paiements hors ligne envisagés ne garantiront qu'un faux sentiment de confidentialité. Je m'explique. On te parlera de paiements hors ligne, de niveaux de confidentialité élevés,
d'options protectrices de la vie privée. Mais tout ça, ce n'est pas de l'anonymat. C'est une illusion d'intimité, une façade technologique pour te faire croire que tu es encore libre. Ce que tu ressens quand tu payes avec des billets, c'est quoi? De la liberté, de la neutralité, de l'invisibilité. Tu peux respirer, personne ne regarde. Mais avec l'euro numérique, même hors ligne, la transaction est enregistrée dès que tu reconnectes ton appareil. En fait, tu crois être seul avec ton achat, mais quelqu'un, quelque part, sait ce que tu fais, quand et avec qui. Donc, ce faux sentiment de confidentialité, c'est le piège parfait. Il apaise ta méfiance, t'endort, pendant qu'un système se met en place pour te rendre traçable à chaque instant. Imagine un instant. Tu participes à une manifestation pacifique, déclarée illégale, où tu décides par exemple de te faire une méga rave party, histoire de te détendre un peu. Tu rentres chez toi, et le lendemain, ton application bancaire t'informe que tes fonds sont gelés. Tu ne peux plus payer. Tu n'es plus en règle. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce qui s'est passé au Canada en 2022. Des participants au convoi de camionneurs ont vu leur compte gelé sans procès, sans jugement, juste sur ordre du gouvernement, parce qu'ils avaient osé contester. Tu crois que ça ne peut pas arriver en Europe? La technologie est prête. Le cadre juridique est en train d'être bâti. Il ne manque plus que l'acceptation populaire. Et elle viendra. Avec la peur, avec la nouvelle crise, ou sous prétexte de sécurité. Regarde la Chine. Elle a mis en place un système de crédit social qui attribue des notes aux citoyens selon leur comportement. Mauvais score? Tu perds l'accès à certains transports, à des prêts bancaires ou même à ton emploi. En fait, le principe est super simple. Chaque citoyen est noté selon son comportement. Le score dépend de critères comme le respect des lois, le paiement à temps des factures ou d'amendes aussi, les fréquentations, amis, bien ou mal notés, peu importe, tes publications sur les réseaux sociaux ou encore la participation à des manifestations. Un mauvais score peut entraîner l'interdiction d'acheter des billets d'avion ou des billets de train à grande vitesse, la suppression de l'accès à certains établissements scolaires pour tes enfants, le blocage d'un prêt bancaire ou même la publication de ton nom sur les listes noires publiques, qui sont affichées d'ailleurs dans les villes avec ton visage sur des panneaux numériques. Certains citoyens sont même empêchés de réserver une chambre d'hôtel ou d'utiliser des applis de rencontre. En 2018, selon les chiffres officiels du Centre national d'information sur le crédit public de Chine, relayés d'ailleurs par les journaux comme Reuters, la BBC et même Business Insider, plus de 17 millions de billets d'avion et 5 millions de billets de train ont été refusés à des citoyens mal notés. Et ce système n'a pas besoin de policiers à chaque coin de rue. Les sanctions tombent automatiquement grâce à l'interconnexion des bases de données, de la reconnaissance faciale et des transactions numériques. L'euro numérique ouvre la voie à une version plus subtile, à une version plus raffinée, mais tout aussi dangereuse. Les gouvernements pourraient imposer, par exemple, des restrictions sectorielles pour certains profils. Impossibilité de réserver un billet d'avion si ton bilan carbone dépasse le seuil autorisé, plafond mensuel d'achat de viande rouge dépassé, paiement refusé d'interdiction d'acheter du sucre ou des produits transformés pour des raisons de santé publique, achat de nourriture imposé dans certains circuits, interdiction de consommer local non certifié, ça peut être aussi par exemple des paiements bloqués sur certains sites considérés comme complotistes, radicaux ou alors non alignés, impossibilité de donner à des associations non reconnues par l'État, achat de livres controversés, désactivés d'ailleurs pour les profils sensibles, mineurs, fonctionnaires, etc. Refus automatique de remboursement si ton comportement est jugé à risque, comme l'obésité, le tabac, l'alcool, la drogue. Obligation d'acheter certains médicaments ou vaccins sous peine de blocage de ton portefeuille. Restriction d'achat dans certaines zones, surpeuplées par exemple, selon ton statut social. Paiement de loyer bloqué si tu n'as pas mis à jour tes données fiscales ou tes données biométriques. Interdiction par exemple d'acheter des billets pour des événements non autorisés. Accès limité aux salles de sport, festivals ou au cinéma, si ton comportement social n'est pas adéquat. Et bien sûr, tout ça automatiquement appliqué sans débat, sans recours, par un simple algorithme connecté à ton portefeuille numérique. Alors, on peut bien sûr imaginer de tout, c'est vrai. Mais la vérité, c'est qu'avec de l'espèce, tout ça, c'est impossible. Car pas traçable et non contrôlable. L'euro numérique
pourrait devenir un outil de conditionnement massif où la conformité est récompensée et la dissidence pénalisée financièrement. Tu veux t'exprimer? Tu prends un risque. Tu veux t'informer ailleurs? Tu deviens suspect. Tu veux garder ton intimité? Tu es vu comme un danger. Ce système n'aura pas besoin de matraque. Il utilisera les transactions comme menottes, le confort comme cellule et la peur d'être exclu comme verrou. C'est facile. Si tu imagines un monde où ton argent ne vit plus dans ta poche, ni même dans ta banque, mais dans un serveur centralisé, contrôlé par une autorité que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas, et surtout que tu ne peux pas contester. Un jour, tout fonctionne, mais le lendemain, tu es hors norme et tu ne peux plus payer, tu ne peux plus manger, tu ne peux plus bouger. Alors les gens feront quoi? Ils se mettront à genoux, ils supplieront l'État, les banques centrales, les algorithmes, les modérateurs invisibles de leur portefeuille numérique. Ils prieront pour qu'on les reconnecte au système, comme un fidèle devant un dieu invisible. Le citoyen du futur priera le serveur. Et ce serveur, ce dieu numérique, décidera: tu es bon? Accès accordé. Tu es déviant? Paiement refusé. Tu apprendras à ne plus poser de questions, à te taire, à te conformer. Non par peur de la prison, mais par peur de l'oubli numérique où ton pseudo-argent est stocké. Celui qui contrôle la monnaie contrôle le peuple, disait Thomas Jefferson. Alors que peut-être que comme pour la crise de 2020, tu crois que c'est exagéré, regarde les tendances. La disparition progressive du cash, la digitalisation intégrale des services publics, les campagnes de cashless society menées par les banques, l'interconnexion croissante entre les identités numériques, biométrie et les paiements. Ajoute à cela les crises à répétition, pandémie, inflation, guerre, et tu obtiens un climat propice à l'acceptation de toutes les restrictions au nom de l'ordre, de la paix et de la sécurité.